Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va analyser l'actualité football du jour. Et il y en a énormément. Alors, avant-match PSG Nantes. Et comme vous le savez, le PSG doit absolument gagner pour non seulement conforter sa première place prise depuis la victoire à Reims, mais surtout et préparer bien son match à Dortmund, un match crucial pour la qualification, un match crucial où le PSG joue sa saison, qui pourrait être versé en Europa League les mercredis. Donc voilà, ça pourrait être compliqué. Donc on va analyser quand même l'actualité et on va quand même en parler. Alors demain, beaucoup d'absents demain pour dans les rangs. Donc on va analyser la conférence de presse aussi. Donc voilà. Donc on commence avec Luis Enrique qui s'est présenté devant les médias. Donc après on fera un point médical, hein. Donc alors alors Luis Enrique en conférence de presse, il nous dit sur la semaine de travail. C'était une bonne séance d'entraînement, semaine d'entraînement. Nous avons pu travailler la tactique, le physique. Nous avons de belles rencontres qui nous attendent et nous sommes impatients d'y être. Donc voilà l'entraîneur qui dit qu'il est impatient d'y être, mais demain, c'est. En fait, je ne vais pas parler parce que je sais que demain on va avoir un match catastrophique. C'est pas à 3 jours du match contre Dortmund. Donc vraiment que c'est à 3 jours du match contre Dortmund qui va faire un bon match. Leurs têtes vont être concentrées à Dortmund. Je pense pas que demain on va avoir un match exceptionnel. Et même si on a un match exceptionnel où on gagne 3-4-0, il va pas falloir s'emballer quoi. Surtout tenace. Je suis heureux d'avoir autant de bons joueurs avec moi. Pour Arnaud, il faut souligner qu'il a beaucoup travaillé pour être prêt. Quand on a besoin de lui, c'est ce qu'il s'est passé la semaine dernière. Il a répondu présent, nous connaissons son niveau, mais il travaille dur pour être prêt à n'importe quel moment. Moi, je suis désolé, hein, mais sur Donnarumma, il va falloir faire quelque chose. Parce qu'en fait, je pense qu'à Dortmund, il va pas faire un bon match. Je suis sûr et certain. Donnarumma aura la pression. Il va pas jouer contre Nantes, donc il n'aura même pas de rythme. Et il va aller jouer un match de Ligue des Champions à l'extérieur. Où là, avec le public de Dortmund, qui est peut-être l'un des meilleurs publics d'Europe, le mur jaune, ça va être super compliqué pour Donnarumma, hein, parce que ce match-là. Alors, sur Nantes, il y a plusieurs choses qui se passent quand un nouvel entraîneur arrive. Il y a des changements. Il y en a eu à Nantes avec l'arrivée de Jocelyn Gourvenec et ils ont gagné, mais ils n'ont disputé qu'un match dans ce nouveau système en 4-3-3. Mais on sait que nos adversaires essayent de s'adapter à nous très souvent. On peut s'attendre à d'autres nouveautés. Ils peuvent changer dans l'animation offensive et dans le système défensif. Tout peut se passer. Marquinhos s'est entraîné avec l'équipe, il va bien. Idem pour Warren. Il s'est bien entraîné, ils sont à disposition dans le groupe, c'est une belle nouvelle pour l'équipe. Donc moi je suis désolé, mais Warren, il faut le mettre contre Dortmund, hein. Faut peut-être le faire entrer en jeu 10 minutes contre Nantes pour qu'il reprenne le rythme, mais faut le mettre contre Dortmund. C'est un match que tu dois absolument gagner. Marquinhos, pareil, 10 minutes d'entre de jeu. Faites-lui jouer. C'est pour ça que je dis, le mieux contre Nantes, c'est de plier le match dès la première mi-temps. C'est-à-dire que avec les joueurs qui seront là, on va voir tout à l'heure dans la compo, avec les joueurs qui seront là, tu as moyen de mener déjà 3-0 au bout de 3-4-0 au bout de, si tu joues bien, hein, et que tu fais le boulot, 3-4-0 au bout de 45 minutes. Tu l'as déjà fait ça. Donc, donc 3-4-0 au bout de 45 minutes de jeu. Et après, tu lances tes Marquinhos, tu lances tes Warren, qui vont reprendre le rythme un peu avant Dortmund. Et ça, c'est bien. Nantes, c'est un match important. Et nous en avons un autre dans quelques jours. Nous sommes concentrés sur le match de samedi. Il y a un nouvel entraîneur.
qui a changé des choses, mais qui va vouloir que son équipe se comporte bien contre nous. Il est important de faire un grand match chez nous pour préparer au mieux le match face à Dortmund. Donc vraiment, donc voilà, je pense qu'il est conscient de la chose aussi, donc c'est déjà bien. Sur le poste de numéro 9, il y a de très bons joueurs qui peuvent jouer au poste de numéro 9. En fonction des profils, on peut s'adapter. Nous voulons utiliser les espaces et nous pouvons choisir entre tel ou tel joueur en fonction de là où nous pouvons trouver les espaces. J'ai beaucoup de joueurs qui sont capables d'évoluer à ce poste. J'ai beaucoup de chance. Alors, Asensio, en faux neuf, demain j'aimerais le voir, mais malheureusement, je pense que ce ne sera pas lui qui sera titulaire en faux neuf. Moi, je veux bien Asensio faux neuf. Mais Asensio jouer, franchement, pourquoi pas demain Asensio en faux neuf jouer, hein. Sur Mbappé, je veux qu'il joue comme l'année dernière, qu'il ait une liberté totale en attaque. Il peut jouer sur deux ailes comme faux neuf. Il a une liberté totale. Il jouera demain comme il a toujours fait avec nous et pour le collectif. Barcola, il est mûr pour jouer de grands matchs. Je suis très satisfait de tous les joueurs et de lui aussi. Il n'est jamais facile d'arriver de Lyon à Paris. Il a cette capacité de pouvoir déborder des deux côtés. Il est bon techniquement et physiquement. Il est un joueur d'avenir. J'espère qu'il sera au club longtemps. Mais on veut qu'il soit meilleur, plus déterminant, plus dès maintenant. Le futur, c'est déjà demain. Euh, donc voilà la conférence de presse de Luis Enrique. Bon, pas de nouveaux changements. Pas étonnant ce qu'il dit en fait. Donc voilà. Sur le point médical, on va y arriver. Donc comme vous savez, Warren aimerait quitter du point médical. Donc Warren est quitté du point médical, mais Fabien Ruiz y est. Donc voilà, donc remis de cette douleur au adducteur, Alexandre Letellier effectuera un travail adapté à ce jour. Après l'équipe AB effectue des tests dans la perspective de son intégration complète à l'équipe. Nuno Mendes continue son protocole de soins qu'il en avance pour son travail individuel suite à des douleurs au lombaire. Et Fabien Ruiz souffre d'une luxation à l'épaule droite sans fracture. Des examens complémentaires en cours pour déterminer sa durée de disponibilité. Donc je pense que Fabien Ruiz ne jouera pas avant 2024. Ça, c'est mon avis. Donc voilà. Donc voilà. Ensuite, sur le groupe. Alors, le groupe n'est pas tombé, mais on peut dire que tous les joueurs sont. Bon, le groupe, je peux vous le communiquer. Je pense que ça se rapprochera hein, du groupe qu'on a vu la dernière fois. Alors, je vais essayer de voir si j'ai le groupe de demain. Alors, le groupe. C'est compliqué d'avoir le groupe parce que j'ai pas le groupe. Donc, j'ai pas du tout le groupe. Donc, peut-être. Peut-être je vais voir. Je vais essayer de voir. Mais je crois le groupe, ça. Normalement, ça tombe. Donc, normalement, ça devrait être. Donc, le groupe, alors je l'ai. Mais c'est un ancien. Donc, on va essayer de. Ok. Donc, Hakimi, Ugarte, Mbappé, Gonzalo Ramos, Dembélé, Asensio, Danilo, Vitinha, Kogini, Lucas Hernandez, Colomwani, Mukele, Endur, Soler, Barcola, Letelier, Skriniar,
Tenas, Kurzawa, Donnarumma et enfin Warren Zaïre-Emery donc est revenu. Donc voilà. Et Warren Zaïre-Emery. Donc voilà, c'est un peu les mêmes que contre. C'est un peu les mêmes que la dernière fois en fait. Donc voilà, ça n'a pas vraiment changé. Et donc la compo probable, ça sera Donnarumma, donc, et non, Tenas donc, dans les buts, parce que Donnarumma étant suspendu dans ce match. Donc, pardon, Donnarumma ne sera pas dans le groupe, pardon. Voilà, c'est ça. Donnarumma lui est suspendu, donc et Fabien Ruiz n'y sera pas. Brennan Kipembe absent, Nuno Mendes absent, bref, on l'a déjà répété. Par contre, Marquinhos et Warren sont de retour, mais ne seront pas titulaires normalement. Donc voilà. Tenas dans les buts, qui a fait un grand match contre le Havre, on espère que ça continuera. Mukele à droite. Et si Arnaud Tenas fait un grand match contre le FC Nantes, peut-être qu'il va falloir peut-être y penser pour le mettre titulaire contre Dortmund, hein, parce que Donnarumma aura la pression, il n'a pas joué depuis plus de 2 matchs. Ça fait 3 matchs d'affilée qu'il a fait des bourdes. Donc son dernier match c'était à Reims. Et son dernier bon match, on va dire, c'était à Reims. Contre Monaco et contre Newcastle, il a fait des bourdes. Et même contre le Havre. Donc faudra réfléchir sur Donnarumma pour voir si est-ce que le mec va pouvoir supporter cette pression du dernier match à Dortmund. C'est pas. Enfin, je sais pas. Donc Tunas dans les buts, Mukele à droite, Hernandez à gauche, Skriniar Danilo. Donc ce qu'il faut pas faire, mais normalement t'as pas encore le choix. T'as pas le choix en fait. C'est ça le problème. Donc voilà. Donc si je comprends bien, Hakimi sera sur le banc et sera reposé pour mercredi. Ugarte, Vitinha, Ali, Dembélé, Ramos, Mbappé. Donc voilà. Donc normalement tous ces joueurs que j'ai cités devraient être présents face à Dortmund et normalement face à Dortmund. Ce qui devrait changer face à Dortmund, c'est que Marquinhos prendra la place de Danilo, Donnarumma prendra la place de Tenas et certainement que Warren prendra la place de Kogili. Et peut-être que Colomani prendra la place de Ramos, je pense. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve demain pour le débrief PSG Nantes. Tchuss.